Voilà donc pour le message de ce matin, nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 7, versets 13 et 14, qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. » Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit à ses disciples, alors qu'il est à la fin de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Un sermon qui a duré un bon bout de temps, parce qu'il commence du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Et le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici, nous enseigne ici quelque chose de très important concernant la vie éternelle, concernant le salut de l'âme. Il nous parle de deux portes, il nous parle de deux chemins et de deux destinations différentes. Voyez. Il y a un chemin qui est très large, dans lequel on a toute la liberté de faire ce qu'on veut, et ce chemin dont la destination est l'enfer éternel. Et il y a un autre chemin où on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut. Au contraire, on est plutôt soumis. On est plutôt soumis et obéissant. Et on suit, comme les brebis suivent leur berger. Et ce chemin mène à la vie éternelle. Éternelle. Et c'est très important pour nous de comprendre ces choses. Vous voyez, quelqu'un m'a dit un jour, lorsque je lui parlais du salut de son âme, il me dit, mais pasteur, c'est bon ce que tu fais. D'abord, c'est ce que tu as choisi, c'est ton travail. Mais moi, je considère le salut de l'âme comme l'arrivée au sommet d'une montagne. Et qu'importe le chemin par lequel tu es passé, pourvu que tu arrives au sommet de la montagne. Donc celui qui arrive au sommet de la montagne, quel qu'en soit le chemin dont par lequel il est monté, il est sauvé. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit vraiment Jésus-Christ par-ci, Jésus-Christ par-là, Jésus-Christ par-ci, Jésus-Christ par-là. Et j'ai dit à cet homme, est-ce que tu es sûr que tous les chemins au pied de la montagne arrivent au sommet? Il a calé un peu. Et puis il m'a dit, non, pasteur, sincèrement, non. Pasteur, sincèrement, non. Et vous voyez, c'est ainsi que les gens considèrent le salut en Jésus-Christ. Les gens pensent que, sans doute, ils arriveront dans la gloire éternelle. Quel que soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils croient. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous persuader ici que c'est absolument faux. C'est absolument faux. Personne n'entrera dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il croit. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Le Seigneur Jésus-Christ, lui seul, mène à la vie éternelle. Cette église ne vous amènera pas à la vie éternelle si vous ne vous attachez pas à Christ. Écoutez-le. Vous êtes dans les églises, elles ne vous amèneront pas du tout là-haut si vous n'êtes pas attaché à la personne de Christ et à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Parce que si les églises, si nous avions moyen d'entrer là-haut sans que Christ vienne, alors Christ ne serait pas venu. Si les églises pouvaient nous procurer ce moyen, Christ ne serait pas venu.
Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est sérieux ici dans ce qu'il dit. Et c'est exactement, n'est-ce pas, ce que nous devons comprendre, que nous ne pouvons pas, sans le Seigneur Jésus-Christ et la justice de Dieu qu'il a satisfaite à l'égard de ceux dont il est venu à racheter par son obéissance et par son sacrifice. Voyez mes amis, Dieu exige à chacun de vous, voici les commandements que William venait de lire. Dieu exige à chaque homme de mettre ces commandements en pratique, tels qu'il les a donnés, et de ne pas transgresser un seul. Et William l'a dit, aucun homme ne peut. Aucun. En réalité, les commandements de Dieu nous montrent que nous montrent la profondeur de notre péché. Parce que lorsque nous commençons à les mettre en pratique, et c'est là encore que nous commençons à tomber, et nous comprenons que cette affaire, nous n'y arriverons jamais, parce que la profondeur de ma nature pécheresse, en fait, je suis mort dans le péché. Voilà ce que les commandements de Dieu exigent. Si vous ne les mettez pas en pratique sans avoir transgressé un seul, vous n'entrerez pas là. Mais par sa vie parfaite, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a obéi à tous ses commandements sans en transgresser un seul. Et c'est cette obéissance de Christ qui nous sauve. Deuxièmement, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, nous sommes tous appelés à mourir éternellement en enfer. Et Dieu, dans sa grâce, pour sauver ceux qu'il a donnés à Jésus-Christ, l'a envoyé afin que Christ se charge de leurs péchés et qu'il soit puni à leur place, comme si c'était lui le pécheur, comme si c'était lui le malfaiteur, comme si c'était lui l'injuste, afin que par sa mort, il puisse sauver ceux pour qui il est mort. Si aujourd'hui je dis que je suis sauvé, c'est parce que Christ est mort à ma place et pour mon péché, le péché pour lequel je devais mourir. Et donc, ce n'est pas une église, ce n'est pas quoi, nous allons le voir, mais c'est Christ. C'est pourquoi il dit, entrez par la porte étroite. C'est lui la porte étroite, nous allons le voir. Mais la première des choses que nous relevons ici dans notre texte, puisque nous voulons aussi bénéficier d'un peu de temps, la première des choses que nous relevons ici dans notre texte, comme le Sauveur le dit, c'est un avertissement. Verset 13, il dit « Car large est la route, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Et beaucoup passent par là. Beaucoup entrent par là. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce chemin? Nous connaissons ce que c'est que la porte. Vous voyez, c'est une ouverture entrebâillée dans un mur qui sert à passer d'un endroit à l'autre. Et nous connaissons ce que c'est que le chemin. Vous voyez, c'est une voie dégagée, une voie pratiquée qui nous amène d'une destination à une autre. Nous le connaissons. Et il en est ainsi, mes amis, du salut. Du salut. Lorsque le Seigneur dit « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition », premièrement, de quoi veut-il parler? Premièrement, il veut parler, n'est-ce pas, de la vie de péché et de rébellion envers Dieu dans lesquelles nous tous, nous sommes nés, morts dans nos péchés. Nous tous, nous sommes nés dans un état de mort spirituellement dans le péché. Et c'est parce que nous sommes morts spirituellement dans le péché que nous haïssons Dieu plus que toute autre chose. En réalité, de manière commune, il n'y a pas une chose qui soit haïe dans ce monde que tous les hommes sont prêts à haïr comme Dieu. Les hommes aiment le péché, ils aiment le mal, ils aiment l'injustice, ils aiment le mensonge. Mais lorsque vous leur parlez de Dieu, ils disent, pardon, laissez-moi la paix. Voilà l'état de mort spirituelle dans lequel nous tous nous sommes nés. Et
dans cet état, nous tous, nous sommes destinés à la colère de Dieu et à la juste et éternelle condamnation de Dieu. Et beaucoup se plaisent tellement dans cette vie-là, mais tout en se fondant un espoir de salut. Tout en se fondant un espoir de salut. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui me dit « Pasteur, j'irai en enfer ». Jamais. Tu lui parles de Dieu, il dit « Je ne veux pas de ton Dieu », mais quand tu lui parles maintenant du salut de l'âme, moi-même je serai sauvé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « Pasteur, j'irai en enfer ». Voyez, ils sont ennemis de Dieu, ils se rebellent contre Dieu, mais ils ont un faux espoir de salut. Et c'est pourquoi il dit, c'est un chemin qui mène à la perdition. Il y a même un Français qui avait chanté un chant là, peut-être que les anciens comme moi peuvent se rappeler. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis, on ira, les chiens, les chats, les oiseaux, les hommes. A dit, pour lui, il n'y avait absolument pas d'exception. Tout ce qui vit, c'est dans la... On ira tous au paradis, on ira. Voilà ce faux espoir dont les hommes se fondent, tout en restant ennemis de Dieu, tout en haïssant Dieu, tout en se rébellant contre Dieu. Mais c'est un chemin qui mène à la perdition. L'enfer éternel. Lisons-le dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 et le verset 2, laissez-moi lire parce que j'enregistre. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous voyez, ici, il parle au passé parce qu'il parle aux hommes qui sont déjà sauvés, aux hommes et aux femmes qui sont déjà sauvés. Il dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le diable. Et il reconnaît lui-même que, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça veut dire, par nature, nous ne méritions que la juste et éternelle condamnation de Dieu. Nous ne méritions que la colère de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu, la différence a été faite. J'ai haï Dieu, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais aujourd'hui, la différence est faite de par sa grâce. Voyez, mes amis, c'est ça que nous voyons comme une première chose. Et que le Seigneur nous donne de comprendre qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et que ce chemin pour aller au ciel, c'est son Fils Jésus-Christ. Aucun péché ne restera impuni. Dieu va punir les hommes pour leurs péchés, pour les envoyer en enfer. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que pour ceux qui croient en Christ, leurs péchés ont été jugés, condamnés et punis en Jésus-Christ. Et ce n'est plus en enfer qu'ils vont partir, mais dans l'héritage, la gloire qui est réservée là-haut. Amen. C'est pourquoi vous avez intérêt, j'ai intérêt à m'attacher à cet homme qu'on appelle le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les hommes sont même partis jusqu'à dire Dieu ne condamnera personne en enfer. Lorsque j'étais quelque part dans une église où j'ai même fait le séminaire pour être prêtre, on a dit même qu'il y a le purgatoire où nous tous nous allons passer pour purifier nos péchés. Mais tu cherches le purgatoire dans la Bible, tu ne vois pas où est-ce que Dieu lui-même dit j'ai réservé le purgatoire pour vous. Péchez comme vous voulez. Lorsque vous mourrez, vous passerez par le purgatoire. Vous ne pouvez pas voir ça dans la Bible. Dieu dit toujours que celui qui demeure dans son péché sera condamné. Que Dieu nous fasse grâce, parce que c'est uniquement par sa grâce. Une deuxième chose, la porte large, le chemin spacieux,
c'est ce chemin que suivent tous ceux qui ont rejeté le véritable Dieu. Il y a une différence. Tous ceux qui ont rejeté le véritable Dieu pour s'attacher au Dieu de leur imagination, pour s'attacher aux idoles. Aux idoles. Lisons-le dans Exode chapitre 20. Voici ce que Dieu dit à son peuple Israël. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Il est écrit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Voilà. Tu ne te feras jamais d'image taillée et tu ne te prosterneras jamais devant un quelconque objet pour dire c'est mon Dieu, ou bien pour dire c'est à travers cet objet que j'adore mon Dieu. Comme beaucoup de gens ont l'habitude de me dire, mais pasteur, toi et moi nous adorons le même Dieu. Vraiment, je ne sais pas pourquoi tu insistes. Mais la différence c'est que moi je passe par là et toi tu passes par Jésus-Christ. Lui passe par son idole, hein? Et moi je passe par Jésus-Christ. Quelle folie! Mais voici ce que Dieu lui-même dit à son peuple. Et voilà les commandements de Dieu que nous devons mettre en pratique. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il nous a créés pour lui-même, pour sa propre gloire. Il nous a créés pour une relation d'intimité et d'amitié avec lui. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Pour être en contact avec Dieu, pour être dans cette communion et dans cette relation d'amour, dans cette relation d'amitié, dans cette relation d'adoration, de soumission, d'obéissance, dans cette relation d'amour. Et Dieu serait jaloux de voir, moi-même je serais jaloux de voir que mes enfants que j'ai mis au monde me mettent à côté et ils font tout ce qu'ils veulent. Ils vont avec mes ennemis. Je serais jaloux. Et c'est pourquoi Dieu est jaloux et il punit ces hommes et ces femmes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, parce qu'il l'abandonne pour se fabriquer d'autres dieux. Pour dire quoi à Dieu? Mon gars, je ne veux pas de toi. Hein. Et c'est aussi ce que Romains chapitre 1, lisons rapidement. Romains chapitre 1, versets 18 à 23 nous enseigne. Ici, l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome et il dit, à partir du verset 18, à cause de leurs idoles, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et quelle est cette vérité? Dieu s'est fait connaître aux hommes, mais les hommes ne veulent pas l'adorer. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les hommes. Dieu le leur a fait connaître. Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde,
quand on les considère dans les ouvrages de Dieu. Oui, sortez là dehors, regardez le ciel, regardez tous ces arbres. Là, devant moi, il y a un avocatier qui n'est jamais sorti d'un laboratoire, mais que les scientifiques ont trouvé. La création tout entière nous enseigne la divinité de Dieu, sa puissance éternelle et qu'est-ce qu'il dit encore? Non, en fait, nous révèle ce Dieu invisible à nos yeux. À travers la création, Dieu se révèle. Nous ne pouvons pas le voir physiquement comme ça, mais à travers la création, il s'est fait connaître, il s'est fait voir. Et c'est pourquoi il dit, ils sont donc inexcusables, les hommes sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence les a plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. En réalité, c'est ce que les hommes sont aux yeux de Dieu. Ils sont devenus fous. Et comment ils sont devenus fous? Et pourquoi ils sont devenus fous? Et ils ont changé, verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles et tout ce qu'on peut ajouter là-dedans. Ouais, ils se sont fait leur propre Dieu, abandonnant le Dieu créateur, abandonnant le Dieu qui pourvoit, abandonnant le Dieu qui leur donne la vie, qui leur renouvelle la vie dans sa grâce chaque jour. Ils l'ont abandonné pour adorer les images. Voici mon Dieu. Voyez mes amis, c'est là encore un chemin de la perdition. Voyez, et il le dit dans les deux. Il dit, je suis un jaloux qui punit jusqu'à la troisième et même à la quatrième génération. Voyez, aujourd'hui, nous souffrons ici en Afrique et nous ne comprenons même pas pourquoi nous souffrons. Mais je rencontre les gens et on voit les gens qui font des témoignages dans les radios, dans les télés. Vraiment, rien ne marche dans notre famille. Personne n'émerge dans notre famille. Nous tous, nous sommes là comme... C'est comme si on nous a ligotés. C'est comme si on nous a mis... Mais qu'est-ce qui vous a amené là? C'est la malédiction de Dieu parce que vous êtes nés dans des familles où on n'adore que les idoles et vous-même, vous vous plaisez à ces idoles-là et vous dites, qu'est-ce que nous avons à faire avec Dieu? Et donc des générations d'hommes passent, difficulté sur difficulté. Et après ça, on va aller chercher un prophète, au lieu simplement de se tourner vers Dieu, dans la repentance et dans la foi. On va aller chercher un prophète pour lui dire, délivre-moi. Et c'est pourquoi les gens ne sont jamais délivrés. Les prophètes, ils font la personne commence à danser, je suis délivré, oh, je suis délivré aussi. Mais la même personne, au sortir là, ou bien une semaine après, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, vous la revoyez encore. Vous voyez, c'est Dieu, c'est Christ. C'est Christ. Une troisième chose, par la porte large, le chemin spacieux, c'est ce chemin que suivent tous ceux qui disent qu'ils adorent le vrai Dieu, qu'ils croient en Christ, c'est-à-dire qu'ils croient au véritable évangile, qu'ils croient en Christ. Mais en réalité, qui véritablement ne se repose pas sur la personne de Christ, en toute confiance et en tout espoir, ils ne reposent pas tout leur espoir et toute leur confiance sur la personne de Christ, sur son obéissance, comme nous avons expliqué, et sur son sacrifice pour leur salut. C'est des hommes et des femmes qui pensent que non, voyez, c'est par leur propre décision, c'est par leur propre libre arbitre,
C'est des hommes et des femmes qui pensent que c'est par leurs efforts à vouloir plaire à Dieu ou bien encore par les œuvres de la loi. Combien me disent, mais pasteur, vous savez, je sais que vraiment moi aussi je serai sauvé. Parce que j'essaye de mettre la loi de Dieu en pratique. Vous comprenez ça? J'essaye. Il ne dit pas je mets. Mais il dit j'essaye de mettre la loi de Dieu en pratique. Écoutez-moi bien. Vous devez observer les commandements de Dieu. Mais vous ne serez jamais sauvés. Ne les observez pas dans le but d'être sauvés par ces commandements, mais observez-les parce que c'est la parole de votre Père, c'est la parole du Créateur, un Créateur saint, et un Créateur qui nous ordonne la manière de marcher devant lui. Dans n'importe quelle maison vous entrez, il y a des règles. Vous allez dans une entreprise, même dans des maisons ici au quartier, on va te dire, mais disons, chez nous on ne fait pas ça, chez nous on ne fait pas ça, chez nous on ne fait pas ça. Et alors, si nous les hommes, nous avons des règles, à combien plus forte raison le Créateur? Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne badinez pas là-dessus. Mais n'y reposez pas votre espoir de salut, n'y reposez pas votre confiance de salut, parce que vous allez toujours tomber. Mais reposez votre confiance de salut et votre espoir sur celui qui n'est jamais tombé. Celui qui a satisfait par une obéissance parfaite. Vous savez là où je suis là. Vous savez comment Dieu me regarde? Dieu me regarde comme quelqu'un qui n'a jamais transgressé aucune de ses lois. Pourtant, ce n'est pas la réalité de ma vie quotidienne. Mais pourquoi Dieu me regarde comme quelqu'un qui n'a jamais transgressé aucune de ses lois? Parce qu'il a pris l'obéissance parfaite de Christ et il a mis sur mon compte. Donc, en Christ, je suis devant Dieu comme Christ lui-même. C'est ça la beauté de l'Évangile. Et c'est pourquoi la Bible dit la bonne nouvelle. En réalité, s'il fallait que je sois sauvé par mon obéissance, l'Évangile serait la pire des nouvelles qu'on m'annonce. Mais la bonne nouvelle, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a satisfait. Amen. Et je me repose dans sa satisfaction, dans sa justice. Dans sa justice. Et, voyez mes amis, c'est ça. Des hommes et des femmes qui disent qu'ils sont à Christ, mais en réalité, qui reposent leur espoir de salut sur autre chose que sur la personne de Christ et son œuvre accomplie sur la croix. C'est comme Dieu disait quelque part, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi parce qu'ils ne sont pas fondés en Christ, ils ne sont pas enracinés en Christ, ils ne se reposent pas sur Christ et sur ce que Christ a accompli. Et mes amis, c'est ça la porte large et le chemin spacieux. Que le Seigneur nous en épargne par sa grâce. Et ma prière, c'est que nous qui sommes là ce matin et qui entendons cette parole, que le Seigneur ne nous laisse pas dans les rangs de ceux qui passent par cette porte large et par ce chemin spacieux. Amen. Une deuxième chose que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ici, c'est entrer par la porte étroite. Verset 13 et verset 14. Revenons dans notre message, dans notre Matthieu 7. Matthieu 7, il dit, verset 13, entrez par la porte étroite. Et verset 14, il dit, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, la deuxième des choses que nous voyons, c'est d'entrer par la porte étroite. Mais en réalité, la porte étroite, c'est quoi? C'est qui? La porte étroite, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Il dit dans Jean, chapitre 10, dans Jean chapitre 10, verset 9, même jusqu'à... Il dit,
je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera les pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et qu'elle l'ait en abondance. La porte étroite. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la porte. Par laquelle tous ceux qui aspirent au salut, sinon même pas qui aspirent, personne n'aspire, mais que tous ceux que Dieu a destinés au salut, c'est par cette porte qu'ils passent. Le Seigneur est Sauveur Jésus. Et pourquoi cette porte est-elle ouverte? Pour que nous puissions aller jusqu'au Père. C'est à travers son sacrifice qu'il a offert sur la croix. Lisons-le dans Hébreux chapitre 10, verset 9. Verset 19, s'il vous plaît. À partir du verset 19. Après avoir dit que, verset 17, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité, il dit au verset 18, or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés, pour le péché. Verset 19, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Arrêtons-nous là. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a-t-il ouvert cette porte? C'est en se donnant lui-même, au moyen du sang de Christ. Il s'est donné sur la croix pour les péchés de ceux que Dieu lui a donnés, pour les péchés de ceux dont il est venu sauver. Et il a ouvert pour eux cette porte qui passe de ce monde de ténèbres, de ce monde de la condamnation, de ce monde de la colère de Dieu, de ce monde de la malédiction du péché, au monde du bonheur, au royaume de lumière de son Fils, où il y a un bonheur éternel, au royaume de gloire éternelle. C'est à travers son sang qui a satisfait à toute la justice de Dieu. Et il dit encore, il dit, non seulement entrer par la porte étroite, mais il dit, étroite est la porte et le chemin resserré. Qui est le chemin? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. Nous en avons déjà parlé. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et c'est la même chose que nous lisons encore ici dans Hébreux 10. Il nous a ouvert une route nouvelle et vivante. Une route nouvelle et vivante. Pour entrer dans la gloire de Dieu. À travers qui? À travers le sacrifice de Christ et à travers Christ qui est assis dans la maison de Dieu comme notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous avec son sang. Donc, premièrement, c'est par le sacrifice de Christ. Et deuxièmement, c'est par l'intercession de Christ, assis à la droite du Père. Là où je suis, il intercède pour moi, pour que rien de mal ne m'arrive. Je ne parle pas du mal dans le sens de maladie, mais rien de mal, ça veut dire que pour que rien ne puisse faire en sorte que je n'entre pas dans la gloire de Dieu. Parce que le plus grand mal qui m'arriverait maintenant, c'est que je sois déchu de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Si je suis déchu de cette grâce, je ne peux plus entrer là. Mais le Seigneur est assis et il intercède pour que rien n'arrive qui fasse en sorte que ceux dont il a racheté par son sang soient encore à nouveau sous la condamnation. Et c'est pourquoi, dans Romains chapitre 8, verset 1, il est dit,
Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. William l'a lu lorsque vous avez lu Romains chapitre 8. Voyez mes amis, le seul chemin et la seule porte qui mène au salut, qui mène à la vie, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui et lui seul. C'est lui que Dieu a oint pour être le sauveur de son peuple. Maintenant, terminons avec cette question. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se présente-t-il ici comme une porte étroite et un chemin resserré, et que c'est très peu simplement qui entrent par là et qui trouvent la vie? Pourquoi? La réponse, parce que le salut de l'âme vient de Dieu selon les termes que Dieu lui-même a fixés en Jésus-Christ et non pas selon les hommes et avec les termes des hommes. En réalité, si le salut de l'âme dépendait des termes des hommes, tout le monde serait sauvé parce que chacun a sa condition. Combien je rencontre les hommes, ils me disent, bon voilà, moi je ne viens pas à l'église parce que l'église interdit de boire. Et moi je ne peux cesser de boire. Moi je ne viens pas à l'église parce que il me faut 2 femmes, l'église interdit l'adultère. Et moi j'ai besoin de beaucoup de femmes. Vous voyez, ça veut dire quoi? Si l'église disait, buvez comme vous voulez. Dieu n'a jamais interdit l'alcool. Mais Dieu dit, ne buvez pas comme vous voulez. Ne soyez pas des ivrognes. Et voilà des gens qui même comprennent mal et lisent mal. Ça veut dire que si Dieu disait, buvez comme vous voulez, et vous serez sauvés, tout le monde serait chrétien. Prenez autant de femmes que vous voulez, tout le monde serait chrétien. Volez comme vous voulez, tout le monde serait chrétien. Malheureusement, Dieu a ses termes. Il a ses termes. Et le premier terme de Dieu, je le disais tout de suite, le salut vient de Dieu. C'est ça le premier terme. C'est Dieu qui a voulu sauver les hommes. Et il les sauve selon la manière dont il a établi. Et le deuxième terme, c'est que Dieu sauve qui il veut. Je sais qu'on vous a dit toujours que Dieu a tant aimé le monde et que Christ est mort pour tous les hommes. Et que Christ est mort pour tous les hommes, alors, mais Dieu sauve qui il veut. Depuis avant la fondation du monde, la Bible nous dit, Dieu a élu un peuple qu'il a donné à Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour racheter ce peuple-là. Et c'est pour ce peuple que nous prêchons l'évangile. Parce que nous ne connaissons pas qui est élu de Dieu. Nous ne connaissons pas. Ils n'ont pas de signe. Ils ne portent pas de badge. Mais c'est à travers la prédication de l'évangile qu'ils entendent la voix de Christ et ils le suivent. Et Christ leur donne la vie et ils ne périront jamais. Les hommes pensent et ils enseignent. Non, Dieu sauve tout le monde. Non, vous savez, Dieu est un grand-père qui, vraiment, un grand-père plein d'amour, plein de miséricorde. C'est comme ça qu'on décrit Dieu. Mais non, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, où il l'entend. Il fait ce qu'il veut. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis venu pour donner la vie à mes brebis. Nous étions dans Jean 10. Nous n'avons pas lu le verset 11. Vous voyez, dans le verset 11. D'abord, dans le verset 10, non seulement il dit, je suis venu, le voleur vient pour dérober, pour détruire. Il dit, moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, afin qu'elle ait en abondance. Et le verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La même chose que l'ange Gabriel avait dit à Joseph. Il dit, il ne faut pas répudier Marie. L'enfant qui est dans son ventre, c'est Dieu qui l'a mis là-dedans.
Et cet enfant naîtra et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu, portant son peuple dans son cœur. Et c'est avec ce peuple qu'il est mort sur la croix. C'est avec ce peuple qu'il a été enseveli. C'est avec ce peuple qu'il est ressuscité. Et actuellement, il est assis à la droite de Dieu avec son peuple. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il y a de la gloire dans l'Évangile. Et toute la gloire revient à Christ. Pas à nous. Pas à nous. Pas à nous. Et donc, voilà le deuxième terme. Et le troisième terme, c'est que Dieu sauve par sa grâce. Vous voyez, lorsqu'on parle d'une grâce, on parle d'un don que tu ne mérites pas. On parle d'une faveur que tu ne mérites pas. Tout ce que nous méritons, c'est la colère de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu a mis sa colère de côté pour ceux qu'il a voulu sauver et il leur a apporté sa grâce. Une grâce surabondante là où leurs péchés ont abondé. Et cette grâce est manifestée en Jésus-Christ. C'est par la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et son obéissance que la grâce de Dieu a été manifestée à son peuple. Ce n'est pas en dehors de Christ. Ce n'est pas en dehors de Christ. Voyez, par sa grâce. Donc ce n'est pas par les œuvres. Nous le disions encore ici maintenant. Ce n'est pas par nos efforts, mais par l'œuvre de Christ. Par la personne de Christ et par l'œuvre de Christ. Et, voyez mes amis, la troisième chose, ou sinon une quatrième, une cinquième, je ne sais pas où nous sommes, le prochain terme, n'est-ce pas, c'est à travers l'Évangile. La prédication de l'Évangile, comme je vous prêche là, c'est à travers l'Évangile que les brebis de Christ entendent la voix de Christ et ils s'attachent à lui. Moi, j'étais venu à Christ en écoutant la radio un jeudi midi et je suis tombé sur l'émission Écho de la vérité. Et tout ce que cet homme a dit en 15 minutes m'a sauvé. C'est par là que le Seigneur Jésus-Christ s'est saisi de mon cœur pour me tirer à lui. Alors que j'étais un responsable dans une fausse église quelque part, où on ne croit même pas en Christ. On parle de Christ, de Christ, de Christ, mais personne ne croit en lui. Et, voyez mes amis, c'est à travers la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas en allant à l'église un dimanche et puis on rentre à la maison, mais c'est vous devez écouter, s'attacher là où l'Évangile est prêché. Vous écoutez, vous écoutez. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Non, vous ne serez pas sauvés, je ne serai pas sauvé parce que j'avais été baptisé, parce que j'ai fait la communion, la première, moi j'ai fait toutes ces choses. Mais la Bible dit non, que le salut vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est cette parole qui parle de Christ, comme nous sommes en train de le parler depuis que nous sommes entrés dans cette maison. C'est à travers cette parole de Christ qu'il se saisit de nos cœurs et nous attire à lui. À lui. Et un autre terme, c'est la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est le retour vers Dieu. Ça veut dire, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur, c'est l'œuvre de la grâce dans le cœur qui nous donne la capacité d'abandonner notre rébellion contre Dieu, qui nous donne la capacité d'abandonner notre fausse religion et de retourner à Dieu par la foi en son Fils Jésus-Christ. C'est ça les termes de Dieu. C'est ça les termes de Dieu. Et la foi en Jésus-Christ, c'est vraiment ce que nous avons dit depuis le commencement. C'est de comprendre que de moi-même, je ne peux absolument rien. Quand le Saint-Esprit te révèle Christ dans ton cœur, il te révèle l'excellence de Christ, ce Christ qui est excellent dans sa personne, ce Christ qui est excellent dans son œuvre accomplie.
C'est ça la foi. De moi-même, je suis perdu. Mais grâce soit rendue à Dieu, je me repose sur cette personne et sur l'excellence de cette personne et l'excellence de son œuvre accomplie à la place des pécheurs. C'est là qu'il y a le salut. Et c'est pourquoi il dit, c'est très peu de personnes qui le trouvent. Très peu de personnes qui trouvent. Parce que les termes sont parce que le salut vient de Dieu et selon les termes de Dieu. Ma prière, c'est qu'il y ait parmi vous qui écoutez ce message ce matin, des hommes et des femmes, que le Seigneur a préparé les cœurs pour passer par cette porte étroite et ce chemin resserré. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Bien, voilà la parole de ce matin. Puisse le Seigneur la bénir dans nos cœurs afin que nous, vraiment de nous sortir de cette route large. J'y étais. Et j'avais la liberté de faire tout ce que je voulais. Que le Seigneur nous sorte de cette route large et qui nous attire à son Fils Jésus-Christ, qui est la route étroite et le chemin resserré. Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 5. Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime. Ici, c'est dans les airs de la foi, c'est 40. 5 dans le chant de victoire et dans les airs de la foi, c'est 40.